Dans notre dernier entretien, nous nous sommes quittés sur une question importante pour la vie spirituelle. Nous avons tous expérimenté que, à certains moments, notre devoir d'État, qui est toujours la volonté de Dieu, tel ou tel événement imprévu, ou pour ceux qui sont dans une communauté religieuse, par exemple, le supérieur prend l'initiative qui fait que nous voudrions être tranquilles pour prier, à la chapelle ou ailleurs, et puis voilà que la volonté de Dieu semble nous en empêcher. Comment ça, le bon Dieu peut nous empêcher de prier? Oui, et en tout cas, ça nous dit des tas de choses sur la prière. Et en effet, à certains moments, nous sommes obligés, malgré nous, parce que ça tombe toujours au moment où on serait si bien être tranquille pour faire sa prière. Eh bien voilà que on doit raccourcir le temps de prière, on doit parfois supprimer même, apparemment au moins, le temps de prière pour obéir à la volonté de Dieu. Alors nous connaissons tous cela, hein, une mère de famille qui préférait être à la chapelle, mais il faut qu'elle soit à la cuisine et puis ses enfants la réclament. Alors il est clair que la raison, donc le bon Dieu, lui dit, non, c'est pas le moment d'être à la chapelle. Et il dit aussi, ceux qui doivent obéir à d'autres, on les envoie faire quelque chose de très actif, où là, il faut vraiment s'appliquer à son travail. Et là aussi, on serait tellement mieux à la chapelle. Bien. Et puis les 1000 dérangements de la vie quotidienne, au fond, qui nous empêchent de nous recueillir. Alors comment vivre cette concurrence entre ce que nous répétons dans tous nos entretiens, nous sommes faits pour l'intimité avec Dieu, pour l'union à Dieu, pour le recueillement. Comment vivre cela quand se mettent en travers les exigences de la vie telle qu'elle est? Et puis surtout, il y a une question dans la question, et c'est ça qui va nous intéresser davantage. Au fond, est-ce que le bon Dieu peut nous obliger à des activités, des choses qui semblent nuire à notre vie spirituelle? Eh bien, nous allons demander cela à Saint Vincent de Paul aujourd'hui. Saint Vincent de Paul, encore un grand maître du XVIIe siècle. Alors, on retient de lui justement que il avait beaucoup à faire et sans doute peu de temps à passer à la chapelle. Et on sait que c'est le saint le plus populaire en France. Toutes les enquêtes le montrent. Et pourquoi? Parce qu'on attend des saints qui fassent des tas de choses difficiles et méritoires. Eh bien, nous allons voir que Saint Vincent de Paul, et par son enseignement et par son exemple, n'a absolument pas mis de cette concurrence dont je viens de me plaindre, entre prier et agir pour la volonté de Dieu. Alors on le connaît comme fondateur des Filles de la Charité, comme fondateur des prêtres de la mission, des Lazaristes. Nous allons découvrir un maître spirituel. Mais d'abord, faisons un peu mieux connaissance avec lui. Saint Vincent de Paul est né en 1581, ce qui fait de lui un contemporain du fameux jésuite le Père Lallemand, que nous avons croisé si souvent dans nos entretiens. Il est un peu plus jeune que saint François de Sales, que Bérulle, et il va, je dirais, donner toute sa mesure dans les années 1630-40. Bon. Il est le troisième enfant, 3 sur 6, d'une famille paysanne, mais semble-t-il quand même relativement aisée, des Landes. Il est né près de Dax. Et la vérité est qu'on sait très peu de choses de son enfance, encore moins de sa jeunesse. C'est très curieux. Il y a notamment une dizaine d'années, je vais en dire un mot, pendant lesquelles on ne sait pas où il est passé. Bon. En tout cas, il est tout à fait probable que sa famille, oui, chrétienne, mais à un moment où, je dirais, on attendait de l'Église aussi peut-être de belles carrières et de bonnes places, plutôt que beaucoup d'enseignements spirituels. Et c'est comme ça que ses parents l'envoient faire des études en vue du sacerdoce, probablement plus pour pouvoir avoir
un bénéfice, c'est-à-dire une charge dans l'Église qui lui assurait quelques revenus, et pour la famille, ce serait certainement une bonne affaire. C'est comme ça que, en 1600, donc il y a encore vers une vingtaine d'années, il est ordonné prêtre, mais sans grande ferveur, tout en... il est sûr que, aussi bien dans ses études que dans son comportement, il est resté très sérieux. Mais voilà, peut-être que la mystique du sacerdoce n'était pas sa première préoccupation. Alors il semble, à partir de ce moment-là, il y a cette absence de tout renseignement sur sa vie, qui fait qu'ultérieurement, on dira que au retour d'un voyage à Rome, il aurait été capturé par les barbares, disait-on à l'époque, en tout cas par qui, dans la Méditerranée, cherchaient à attraper des chrétiens pour ensuite les rendre moyennant rançon. Et c'est comme ça qu'il semble que durant 2 ans, il ait été prisonnier en Afrique du Nord. Bon, alors ensuite, il y a des tas de choses tout à fait curieuses et intéressantes dans les vies de Saint Vincent de Paul qu'on a racontées, comme quoi il aurait beaucoup voyagé, comme quoi il aurait été au secours d'un mauvais chrétien et qui se serait marié justement en Afrique et qui ensuite doit demander son pardon au pape, etc. Peu importe. On le voit ressurgir à Paris en 1610. Alors tout ça indique au minimum que c'est quelqu'un qui sait se débrouiller et qui, dans toutes les situations, a su, je dirais, les faire tourner à son avantage. Bon, en tout cas, on le voit en 1610 à Paris, où la reine Margot, la première épouse d'Henri IV, l'introduit dans la haute société parisienne et française, à la cour, et on le voit aussi à ce moment-là, spirituellement pris en main, j'allais dire, par le cardinal de Bérulle, un peu plus âgé que lui, et qui est au moment où il va fonder l'oratoire, et donc un personnage très important du Paris religieux du début du XVIIe siècle. Et c'est le futur cardinal de Bérulle qui l'introduit dans la famille de Gondi. Alors les Gondi font partie de ces familles italiennes venues de Florence en même temps que les Médicis. Pensons à Catherine de Médicis qui épouse Henri II, donc, et qui fait que on voit les Gondi, les Amet, une quantité de familles italiennes qui viennent faire fortune à Paris. Et les Gondi vont avoir en effet une fortune aussi bien économique que politique tout à fait remarquable, et va fournir aussi de grands évêques. Alors là, c'est une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'une bonne partie du clergé parisien et dans la reconstruction de la France spirituelle à la fin des guerres de religion, donc les années 1600-1610, ce sont des Italiens. Bon. Toujours est-il que dans ce milieu, Vincent de Paul, je dirais, finit de se convertir en 1617, à la suite d'une expérience spirituelle assez forte, où il voit, je dirais, la misère de la population autour de Paris, et qu'il voit que c'est misérable, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Il a 36 ans à ce moment-là. Il est intime des plus grandes familles de France. Vous voyez, on devine quelqu'un qui plaît, qui se laisse introduire. Et une chose importante aussi, qui sera 50 ans plus tard, ce sera pas vrai, hein. Une très grande mobilité sociale. Vous voyez notamment, ces familles italiennes sont parties de vraiment pas grand-chose et prennent les premiers postes. Et puis un Vincent de Paul, fils de paysan des Landes, devient aumônier de la reine sans problème, hein. On voit que là, il n'y a pas de... Aujourd'hui, on dirait que c'est pas possible, il faut franchir tous les degrés de l'ascension sociale, etc. Non, à l'époque, il y a, je dirais, une mobilité sociale tout à fait intéressante et qui explique sans doute aussi, je dirais, la vitalité et le succès sur tous les plans des années 1600 à 1650 en France. Bon. Alors, j'ai dit que à 36 ans, ça y est, il est mûr. Pourquoi? Pour prendre en main, être un des grands acteurs du renouveau chrétien à Paris et en France. Alors, vous le voyez, formateur du clergé, et c'est l'origine des lazaristes, hein, les prêtres de la mission, qui encore aujourd'hui, c'est une congrégation très importante. Comme si attentif à toutes les misères
Alors on sait bien tout ce qu'il a fait à Paris pour soulager, surtout un peu plus tard pendant la Fronde, à Paris on mourait de faim dans les rues, le nombre d'enfants abandonnés, etc. Bon, et c'est comme ça qu'il groupe autour de lui des dames de toutes les classes sociales. Hein. Là aussi c'est important de se rendre compte, c'est pas ni les plus pauvres ni les plus riches, c'est un peu tout le monde. Et les dames de la charité se regroupent autour de lui. Et, chose qu'on oublie, avant d'être une réalité parisienne, c'est une chose qu'il a vécue dans les Dombes, hein, actuellement dans le département de l'Ain, où les Gondis avaient beaucoup de propriétés, et donc il a eu un ministère dans cette région avant de revenir à Paris. On le voit aussi directeur de conscience, je dirais, d'une quantité de personnes. On le voit ami de François de Sales, et il est significatif pour ce qu'il va nous dire sur la contemplation dans l'action. Je dirais que c'est à lui que François de Sales va confier en 1618, lors d'un dernier voyage de François de Sales à Paris, il reconnaît un grand contemplatif en Saint Vincent de Paul et lui confie la visitation au moment où elle s'installe à Paris. Il est significatif aussi que il aura, à la mort de Louis XIII, un rôle politique considérable, hein, notamment, il y aura beaucoup à dire sur la nomination des évêques. Et la régente, après la mort de Louis XIII et la minorité de Louis XIV, va se l'attacher pour justement toute une politique pour l'Église de France très importante. Alors il sera évincé par Mazarin, qui ne valait pas Vincent de Paul, mais peu importe. Une chose très aussi qui nous montre bien toute l'époque, c'est que Louis XIII, donc il mourra prématurément, il mourra dans les bras de Saint Vincent de Paul. Il dit, je veux me présenter devant Dieu porté par Vincent de Paul, ce qui montre à la fois le discernement de Louis XIII, la piété de l'époque et la qualité de Vincent de Paul. Alors il mourra en 1660, à peu près à 80 ans, qui pour l'époque est pas mal, et c'est quelqu'un dont on ne finirait pas de dire tout ce qu'il a fait comme non seulement bonnes œuvres, mais aussi comme enseignement, comme fondation religieuse, comme formation du clergé. Alors tout ça, ça nous a laissé quelques textes, beaucoup moins. On dit, c'est pas un auteur au sens où François de Sales a été un grand auteur. Hein. C'est quelqu'un qui d'abord reste sur le plan pratique, y compris lorsqu'il nous parle de l'oraison, et il va le faire dans ce que je vais lire. Il laisse beaucoup de correspondances, beaucoup de textes administratifs. Surtout, ce qui va nous intéresser dans ce qu'il a laissé, ce sont ses conférences, notamment aux filles de la charité, mais pas seulement à elles, où il les éduque à cette vie consacrée à Dieu dans l'action charitable, mais enracinée dans la prière. Et alors, ces conférences sont soigneusement transcrites par ses auditeurs et auditrices, et ça forme un recueil précieux de formation spirituelle, extrêmement solide, extrêmement pratique, même si ça n'a pas, je dirais, l'agrément de lecture qu'on trouve chez Saint François de Sales ou même chez beaucoup d'autres auteurs. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que, précisément, la question qui me fait choisir pour cet entretien Saint Vincent de Paul, il la pose un peu tout le temps. Et c'est cette union entre vie de prière et vie de charité. Le tout étant dans la conscience entretenue à tout moment d'être dans la volonté du Christ. Et il prêche à la fois la centralité de l'oraison dans la vie chrétienne et dans la vie apostolique, et une très grande souplesse dans la façon de la vivre, parce que lui, il est vraiment sur le terrain de la misère du monde, et que faut pas choisir entre Jésus et les pauvres. Non, Jésus vient à nous comme un pauvre. C'est ce que il va nous dire maintenant dans le texte que je vais prendre.
Eh bien, nous allons lire ce merveilleux texte. Saint Vincent de Paul s'adresse aux filles de la charité. Mille occasions surviennent qui nous empêchent de faire aux heures fixées ce que l'on fait à la maison. Si, à l'heure de votre oraison, le matin, vous devez aller porter une médecine à un malade, oh, allez-y en repos. Après un acte de résignation à la sainte volonté de Dieu, offrez-lui votre action. Unissez votre intention à l'oraison qui se fait à la maison ou ailleurs et allez-vous-en sans inquiétude. Ce n'est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c'est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grande obligation, ou de plus grand mérite. Vous quittez l'oraison ou la lecture, ou vous perdez le silence pour assister un pauvre. Oh, sachez, mes filles, que faire tout cela, c'est servir Dieu. Quelle consolation à une bonne fille de la charité de penser « Je vais assister mes pauvres malades ». Mais Dieu agréera cela au lieu de l'oraison que je devrais faire à présent, et de s'en aller gaiement où Dieu l'appelle. Il y en a parmi vous qui aiment bien Dieu, sentent grande douceur en l'oraison, grande suavité à tous les exercices, grande consolation à fréquenter les sacrements, qui n'ont point de contradiction en elles-mêmes à cause de l'amour qu'elles portent à Dieu, qui leur fait prendre avec joie et soumission tout ce qui vient de sa main. Et il y en a d'autres parmi vous qui ne sentent point Dieu. Elles ne l'ont jamais senti, ne savent pas ce que c'est d'avoir goût en l'oraison, elles n'ont point de dévotion, ce leur semble, mais elles ne laissent pas de faire l'oraison, de pratiquer les règles et les vertus, de travailler beaucoup, quoiqu'avec répugnance. Cessent-elles d'aimer Dieu? Non, sans doute, car elles font tout ce que font les autres, et avec un amour d'autant plus fort qu'elles le sentent moins. C'est l'amour effectif qui ne laisse pas d'opérer, encore qu'il ne se fasse pas voir. Il y a de pauvres filles qui se découragent. Elles entendent dire que telle ou telle a tant de tendresse, qu'elle fait si bien son oraison, qu'elle a tant d'amour de Dieu. Mais elles-mêmes, elles ne sentent rien de cela. Elles pensent que tout est perdu, qu'elles n'ont que faire en la compagnie des filles de la charité, puisqu'elles n'y font pas comme les autres, et qu'il vaut mieux pour elles qu'elles en sortent, puisqu'elles y sont sans amour de Dieu. Oh, mes chères sœurs, c'est une erreur. Si vous faites les choses de votre vocation, soyez assurés que vous aimez Dieu, et que vous l'aimez avec plus de perfection, sans comparaison, que ne font celles qui le sentent beaucoup et qui ne font pas ce que vous faites. Remarquez, mes sœurs, que je vous dis, si vous faites les choses que demande votre vocation. Voilà. Alors, on comprend que Saint Vincent de Paul s'adresse aux filles de la charité. Alors, on voit par moment, il parle des filles. En réalité, à ce moment-là, il n'y a pas encore une structure canonique qui fait que on dit il est en train de parler à des religieuses. De fait, beaucoup vont le devenir, mais avec une forme de vie religieuse très souple et qui, pour l'époque, était tout à fait originale parce que elles ne faisaient pas de vœux pour toute leur vie, parce qu'à ce moment-là, elles auraient été obligées pratiquement de mener une vie monastique. Et le Concile de Trente, quelques dizaines d'années auparavant, a encadré de façon très contraignante la vie religieuse féminine en imposant pratiquement une forme de vie monastique. Donc, elles sont dans l'intention justement de servir Jésus dans les pauvres. Et je dis tout de suite que la plupart d'entre elles le feront toute leur vie. Mais dans une manière d'organiser leur vie consacrée
vous l'aurez deviné en l'écoutant, on sort pour s'occuper des pauvres, on n'est pas obligé de dire le Fils divin toute la journée, on n'est pas et on est, je dirais, dans l'attention prioritaire à ceux qui ont besoin de nous. Hein. C'est comme ça que quand ils disent ce que l'on fait à la maison, il dit pas au monastère, elles sont pas dans un monastère, mais à la maison où se rassemblaient ces braves femmes. Voilà, normalement à 10h, supposons vous êtes en prière, mais voilà qu'un malade vous appelle. Priorité aux malades. C'est ça les filles de la charité. Très bien. Alors, prenons d'un peu plus près. Hein. Si à l'heure de votre raison, le matin, tous les maîtres disent privilégier l'oraison du matin. Bon, si vous devez à ce moment-là aller porter une médecine, oh, allez-y, et allez-y tranquillement, nous dit Vincent de Paul. Après un acte de résignation à la sainte volonté de Dieu, offrez-lui votre action. Alors je redis, parce que nous l'avons déjà rencontré, que le mot résignation à l'époque, c'est pas un mot négatif du genre « Oh alors, je suis dérangé, il faut bien que j'y aille quand même ». Non, c'est pas du tout ça. Mais simplement de disponibilité, c'est ça que veut dire résignation, disponibilité complète à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, unissez votre intention à l'intention de faire oraison. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord que la volonté de Dieu et la nôtre s'unissent pas d'abord en faisant ce que Dieu nous demande de faire, mais, j'allais dire, en amont, avant, au moment où nous décidons les choses, où notre intention de faire les choses se met en place. Hein, c'est là que nous ne faisons qu'un avec le bon Dieu. Hein, parce qu'on pense souvent que obéir à Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Non, c'est beaucoup plus. C'est vouloir ce que Dieu veut. Et pour le vouloir, il suffit pas de serrer les dents en disant « je le ferai quand même ». À ce moment-là, vous n'êtes pas tout à fait unis au bon Dieu. Mais ayant repéré ce qu'il a l'intention de faire à ce moment-là, vous entrez dans cette intention et vous le faites le mieux possible. C'est là que vous ne faites qu'un avec le bon Dieu. Voilà. Et à ce moment-là, peu importe, nous dit saint Vincent de Paul, peu importe ce que le bon Dieu vous fera faire. Ce n'est point quitter Dieu, le Dieu de l'horizon, que de le quitter pour Dieu, le Dieu des pauvres. Voilà. Et regardez simplement ce qui est préféré par le bon Dieu. Hein. Et ça concerne, continue-t-il dans le début de ce que j'ai lu, l'oraison, mais aussi la lecture spirituelle. Vous voyez qu'il n'est pas en train de dire que c'est la même chose de servir les pauvres et de faire oraison. Il dit simplement dans la vocation des filles de la charité. Ce serait pas vrai d'une carmélite. Hein. Alors évidemment, ça pose la question, quelle est ma vocation? Mais il ne s'occupe pas de ça pour l'instant. Il dit simplement, quand vous avez repéré que le bon Dieu vous attend comme fille de la charité, à ce moment-là, c'est Jésus dans les pauvres qui est prioritaire. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez plus à faire oraison, mais ce qui veut dire que la façon dont vous allez faire oraison, qui d'une certaine façon est prioritaire dans toute vie chrétienne, mais fait que ce sera dans ce qui est compatible, dans la façon de s'y prendre, ce qui est compatible avec le service des pauvres. Voilà. Et ça ne veut pas dire, tandis que le carmélite s'occupe du bon Dieu, la fille de la charité s'occupe des clochards. Non, parce que c'est une consolation, au sens de saint Ignace de Loyola, c'est-à-dire c'est une perception de Jésus auquel on est uni, de penser, alors je vais assister les pauvres malades. Voilà, parce que à ce moment-là, je vais assister Jésus-Christ. Et allez-y gaiement. Alors gaiement, ça ne veut pas dire en sifflotant et en trouvant ça très agréable, mais tout simplement, n'ayez aucun scrupule de, à ce moment-là, quitter la chapelle pour aller au secours de celui qui a besoin de vous. C'est ici qu'il faut bien voir que saint Vincent de Paul, quand on lit toutes ses conférences aux filles de la charité, est intransigeant sur la fidélité à l'oraison. Il dira jamais c'est facultatif. Et il dit il faut la vivre avec la souplesse d'une vocation de fille de la charité qui n'est pas la même vocation qu'une carmélite. Bon.
Et ce qui veut dire aussi que l'oraison, au sens où Thérèse d'Avila, François de Sales nous apprennent à organiser notre oraison, ce n'est qu'un moyen. Ça, c'est très important. Hein. C'est pas un but. Le but, c'est le bon Dieu, puis voilà tout. Hein. Moyen d'union à Dieu, et toutes les vocations ne font qu'une dans, de toute façon, l'obéissance à la volonté de Dieu, entrer dans l'intention de Dieu qui nous concerne. Bon. De ce point de vue, hein, l'ami de Saint Vincent de Paul, qui était Saint François de Sales, hein, nous dit, hein, nous savons qu'il y a des tas de saints canonisés qui n'ont pas pratiqué l'oraison au sens une oraison organisée comme l'organise Thérèse d'Avila par exemple, hein, et en ce sens beaucoup ont été saints sans l'oraison mentale, mais, nous dit François de Sales, sans l'obéissance, aucun. Hein. Vous ne trouverez jamais un saint canonisé qui ait dit le bon Dieu veut ça, mais je fais autre chose, et qui est supérieur à ce que le bon Dieu veut. Ce qui en dit long aussi sur ce que le bon Dieu attend de nous. Hein. Il ne nous demande pas de l'aider. Il a créé le ciel, la terre, et en plus, c'est pas si important puisque il a créé le ciel et la terre que pour quelques années. On sait bien que le monde finira. Hein. Il y a plus important que ça. Il y a plus important que la création, c'est le Créateur. Et il nous a créés pour ne faire qu'un avec lui. Et c'est comme ça aussi qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux nos missions terrestres. De toute façon, elles ne valent que parce que le bon Dieu nous les donne, mais pas parce que sans nous, il y a quelque chose qui se ferait pas. Hein. Y compris aller secourir les pauvres. S'il faut aller vers les pauvres, c'est pas parce qu'ils ont besoin de nous, c'est parce que Jésus nous y attend. Et c'est pas qu'il faut laisser tomber les pauvres, mais c'est que le bon Dieu s'en occupe même sans nous. C'est pas parce que le bon Dieu il n'a pas pensé à eux, alors faut qu'on y aille à sa place. Non, ce qui nous fait aller vers les pauvres, aller vers les malades, c'est aller vers le Christ. Et au jugement dernier, vous connaissez tous, Jésus ne dit pas vous avez donné un verre d'eau et soyez récompensés, allez au ciel. Au jugement dernier, il dit c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est là que l'action charitable trouve sa valeur. Et le bon Dieu n'est pas si méchant, je dirais, que si nous ne faisons pas ce que nous devons envers les malades, le bon Dieu les laisse tomber. Non, il prend un autre chemin vers eux, mais il ne les en aime pas moins. Bon, ça c'est très important. Alors quand nous avons la vocation des filles de la charité, eh bien on voit que ça va prendre, oui, le chemin des pauvres, mais qui est un autre chemin de l'union à Dieu, un autre chemin que celui du Carmel, par exemple, mais qui n'en est pas moins un chemin d'union à lui. Bon, alors, comme il y a quand même, pour la plupart des gens, beaucoup plus de vocation à une vie active, Saint Vincent de Paul parle peut-être plus que Sainte Thérèse d'Avila à la majorité des chrétiens. Mais dans tous les cas, c'est cette union de notre volonté à la volonté de Dieu qui nous permet de vivre en communion avec lui, bref, qui nous permet une vie chrétienne. Mon père, cette vie religieuse très tournée vers les pauvres, c'était révolutionnaire à son époque. Il y avait, à l'inverse de nous aujourd'hui, une vie religieuse plus contemplative. Enfin, on était plus habitué à une vie religieuse monastique qu'à une vie religieuse tournée vers les pauvres. Alors, je voudrais pas dire trop de bêtises, mais votre réflexion, et je crois que beaucoup pourraient la faire, appelle 2 ou 3 remarques. Alors, pour ce qui est de la vie religieuse, en effet, le Concile de Trente, donc on est 60 ans avant, a voulu mettre de l'ordre dans une vie religieuse qui, surtout pour les congrégations féminines, tendait à un désordre quand même assez généralisé, et donc
mais les religieuses, derrière des clôtures très strictes, avec des règlements très contraignants, et on le voit bien par exemple lorsque François de Sales crée avec Sainte-Jeanne de Chantal la Visitation, il faut un monastère solide si on veut le label vie religieuse. Bon, ça c'est une première chose, mais il y a plus profond et qui a été remarqué notamment par des historiens, je dirais, laïcs. Nous sommes au moment où les premiers effets d'une sécularisation massive se font sentir. Au Moyen-Âge, il y avait un souci du pauvre qu'on voit dans la littérature médiévale, et qu'il n'y a plus au moment de Saint Vincent de Paul. Et il doit faire appel à des volontaires pour faire ce qui ne se fait plus. Le pauvre était ressenti comme de la famille, je dirais, au Moyen-Âge, d'une façon qui aujourd'hui est complètement impensable, hein, et qui fait qu'il y avait une prise en charge globale par la société qui n'existe plus dans les années où les nations modernes sont en train de se constituer, XVIIe siècle, et de se constituer politiquement avec, non pas disparition, mais grand affaiblissement de fait, hein, des dispositifs religieux. Et donc, il y avait un oubli du pauvre qu'on peut constater un peu partout et qui conduit à ce que 50 ans plus tard, ça c'était très bien vu par des gens comme Michel Foucault, comme les historiens modernes des mentalités, hein, où on se met à catégoriser un peu tout le monde dans la population. On se met à enfermer les gens qui ont des problèmes de santé mentale, etc. On voit à ce moment-là des asiles se créer, on voit, je dirais, et le pauvre cesse d'être mon frère pour être, je dirais, les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'en occupe pas, mais il faut structurer l'assistance aux pauvres. Et ça explique aussi ce que Saint Vincent de Paul se voit obligé de créer, parce qu'il n'y a plus une sorte de prise en charge très globale, hein, de la société. Et on dirait la même chose dans l'enseignement d'une certaine façon. Hein. Le XVIIe siècle, c'est celui où on crée beaucoup des écoles, par exemple, par les Ursulines pour les filles, par les Jésuites pour les garçons, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait rien, mais c'était beaucoup plus, je dirais, en phase et pris en charge par la société globale, par la paroisse, par l'évêque. Donc, il faut tenir compte de cela. Est-ce que c'est révolutionnaire? Ça va conduire à la révolution, je dirais. Il arrivera un moment où le fruit tombera de l'arbre, c'est-à-dire toute l'action sociale va être déconnectée de l'action religieuse, et ce sera en effet la Révolution française qui va laïciser tout ça, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est que de façon statistiquement marginale, au moins dans nos vieux pays chrétiens. Ce serait sans doute pas vrai dans des pays de formation plus récente, hein, où l'Église a plus qu'un rôle, où vraiment c'est des structures qui marchent bien dans certains pays, même socialement, si vous voulez. Bon, mais ça va conduire en effet à une société fondamentalement laïque, où l'Église ne sera plus le grand moteur de l'action sociale auprès des pauvres, mais aussi dans l'enseignement et aussi un peu dans tous les domaines. Eh bien, avançons un petit peu dans ce texte. Saint Vincent de Paul, maintenant, étend, je dirais, à l'ensemble de la vie de prière, ce qu'il vient de nous dire sur ne pas opposer action et contemplation. Et il dit, mes sœurs, il y en a parmi vous qui sont très portées à la prière, qui sentent grande douceur en l'oraison, hein, nous dit-il, tandis qu'il y en a d'autres parmi vous qui ne sentent point le bon Dieu. Elles s'ennuient à la chapelle, elles n'ont jamais senti le bon Dieu, elles ne savent pas ce que c'est que avoir du goût en l'oraison, et elles sont fidèles à l'oraison, mais elles n'y ont point de dévotion, nous dit-il. Ce qui ne les empêche pas de travailler beaucoup dans l'oraison, essayer de bien la faire, très bien. Il dit, elles n'aiment pas moins Dieu que
celles qui y trouvent de la facilité. Au contraire, la difficulté qu'elles y trouvent montre qu'elles y mettent plus de volonté et donc elles prient mieux en ce sens. Et si elles n'ont pas l'amour contemplatif, elles ont ce qu'il appelle l'amour effectif, qui ne laisse pas, qui ne s'empêche pas d'opérer, de réaliser, encore qu'il ne se fasse pas voir. Bon. Autrement dit, on comprend que dans ces vocations auprès des pauvres notamment, le bon Dieu attire des gens qui vont être beaucoup plus sensibles à Jésus dans les pauvres qu'à Jésus, par exemple, au tabernacle dans le Saint-Sacrement. Bon. Et ça ne fait que développer ce qu'on a vu si souvent, que la valeur de l'oraison, même la carmélite la plus extatique, supposons, bon, la valeur n'est pas qu'elle soit à l'aise à la chapelle, mais que elle fait la volonté de Dieu, qui est la seule chose qui soit la norme dans une vie chrétienne. Tout homme, certes, est appelé à prier, mais tout homme n'est pas gratifié d'une perception sensible de Dieu, perception fervente, consolante. Hein. Et ça va permettre, dans le texte qu'on a lu, à Vincent de Paul, de dire que de toute façon, ce n'est pas la ferveur ou le manque de ferveur qui va indiquer que l'on est fait pour le Carmel si on est fervent, les filles de la charité si on l'est moins. Même s'il est vrai que habituellement, Dieu donne un goût prononcé pour le genre de vie auquel il nous invite, mais pas toujours. Hein. Et ça permet de dire que si le goût de Dieu, se sentir bien à l'horizon, etc., fait complètement défaut, faut pas s'en inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à une vie consacrée. Mais à ce moment-là, il y aura une sorte d'évidence de la présence de Jésus dans les pauvres, qui au contraire ne serait qu'un dérangement et qu'on ne saura pas harmoniser avec notre prière si on est invité à une vie purement monastique. Hein. Et Vincent de Paul, vous voyez, qui développe très souvent dans ses conférences cette question de celle des filles de la charité qui sont fidèles à l'oraison, mais c'est pas le bon moment de la journée pour elles, hein, vraiment pas. Bon, il dit surtout ne vous forcez pas à faire semblant d'être carmélite à ce moment-là, à essayer de sentir malgré tout la présence de Dieu, parce que sentir, c'est pas pour ça que vous êtes là, hein, c'est parce que vous avez repéré que le bon Dieu vous y invite. Et d'ailleurs, dans ces conférences, souvent, Saint Vincent de Paul nous dirait que l'oraison doit être détendue. Dans le large éventail des façons de prier, il conseillera toujours celle qui est équilibrante, où on se sent malgré tout à sa place. Bon, mais n'allons pas dire il n'y a que les plus, comment dire, les plus contemplatives au sens caricatural de celles qui sont toute la journée à la chapelle. Bon, il n'y a que les contemplatives qui sont véritablement des consacrés. Bon. Et il va développer cette question qui, je crois, recoupe aussi beaucoup de plaintes qu'on peut entendre de personnes qui aiment sincèrement le bon Dieu, mais qui disent, voilà, je suis dans un état de vie, je suis père ou mère de famille, il faut bien gagner la vie de la famille et tout ça, et je me décourage dans la prière. Je vais dire, non, attention, il faut organiser différemment votre prière, ne pas mettre de frontières hermétiques entre moment de prière et le reste de la vie. Il nous dit, il y a des pauvres filles qui se découragent. Elles entendent dire que une autre fille de la charité est pleine de tendresse pour le bon Dieu, elle fait si bien son oraison, elle a tant d'amour de Dieu. Bon, tandis que la pauvre fille ne sent rien de tout cela, et elle pense que tout est perdu et qu'il faut donc qu'elle sorte de la vie religieuse. Alors ça, c'est aussi, ça pose la question très importante d'une caricature qu'on a si facilement de la vie consacrée. Il y a des gens appelés à une haute et finalement même très consciente union à Dieu,
mais qui peuvent pas tenir en place à la chapelle plus de 5 minutes ou 10 minutes. Bon. Alors, en général, il y a quand même toujours une certaine, je dirais, harmonie entre la nature, c'est le caractère que mon Dieu vous donne, par exemple, capacité à être calme, à rester en place, et puis le mode de vie qui va auquel il va vous inviter. Mais c'est loin d'être absolu. Et le seul critère, encore une fois, que vous êtes bien là où Dieu vous attend, c'est ce que saint Vincent de Paul a appelé l'amour effectif de Dieu. C'est-à-dire que quand vous avez repéré sa volonté, vous vous précipitez pour la faire. Bon. Et c'est ça qui mesure notre union à lui. Et quand on fait les choses par amour de Dieu, mais sans aucun goût, ça peut arriver, parce que même quand il vous envoie à l'hôpital parce que vous êtes malade, à l'hôpital, on n'aime pas ça. Et c'est indubitablement sa volonté. Hein. Si Dieu le permettait pas, ce serait pas. Que vous soyez carmélite, ou que vous soyez père de famille, ou que vous soyez quelqu'un qui a de grosses responsabilités sociales, etc. De toute façon, c'est la volonté de Dieu, et bien vivre cela le mieux possible, c'est le seul critère de sainteté. Bon. Et on peut être sûr qu'il y a plus d'union quand il y a plus de difficultés, parce que si vous faites les choses de votre vocation, nous a dit saint Vincent de Paul, vous pouvez être sûr de les faire dans la sainteté. Alors on dit, mais aller à l'hôpital, c'est pas une vocation. Mais bien sûr que si. Et moins on choisit, plus c'est le bon Dieu qui a choisi, plus c'est notre vocation. Hein. C'est pour ça aussi que tant mieux si dans les décisions un peu importantes de notre vie, je dirais, il y a des contraintes. Parce que alors là, on peut être sûr que on n'y est pour rien. Hein. Bon. Et c'est comme ça aussi que, vous savez, 80% des décisions que nous avons à prendre sont celles de notre devoir d'État. Hein, où là, il n'y a rien à discuter. Hein, un père ou une mère de famille et un enfant malade, on l'a pas choisi. Il n'empêche qu'il faut s'ajuster et à ce moment-là, faire ce que le bon Dieu demande aux parents d'un enfant malade. Et si on dit c'est pas ma vocation, on n'a rien compris. C'est certainement votre vocation. Donc, si vous faites les choses de votre vocation, vient-il de nous dire, vous pouvez être certain que vous aimez Dieu et que vous l'aimez avec plus de perfection sans aucune comparaison que ne le font les autres filles de la charité qui le sentent beaucoup plus que vous. Voilà. Mon père saint Vincent de Paul parle de ses sœurs qui se découragent parce qu'elles n'ont aucune consolation sensible dans l'oraison. Et donc il dit, ce sont celles-là finalement qui font le plus la volonté de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que les autres dont il parle aussi, qui ont de la tendresse, qui ont beaucoup d'amour de Dieu, qu'elles sentent dans l'oraison, est-ce que celles-là, parce qu'elles ont des consolations, finalement, elles sont moins fidèles ? Est-ce qu'elles font l'oraison plus pour elles-mêmes que pour la volonté de Dieu, finalement ? Saint Vincent de Paul nous dit que le risque est bien celui-là. Et on s'en aperçoit le jour où on leur dit, non, maintenant c'est à vous de sortir, de ne pas rester avec la consolation. Et si à ce moment-là, elles poussent des cris, ça veut dire qu'elles étaient plus attachées à l'oraison qu'au bon Dieu. Voilà. Or, être chrétien, c'est être attaché au bon Dieu, c'est pas être attaché à l'oraison. Hein. Donc, il y a un risque. Mais bien sûr, il y a des risques partout. Hein. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que une chose est la consolation, autre chose, sentir la consolation comme un agrément. Et ça correspond à deux étages qui sont en nous. L'étage animal, et c'est vrai que l'étage animal, s'il est tranquille,
à la chapelle, qu'on a un tempérament où de toute façon on est porté plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, si en plus la chapelle est bien chauffée, oui, c'est plus agréable que d'aller s'occuper des clochards. Bon, l'inverse peut être vrai aussi, il y a des gens, ils tiennent pas en place et ils sont extravertis et là, c'est formidable, on a fait, ce matin, on s'est occupé de beaucoup de personnes malheureuses et on a passé une bonne matinée. Bon, c'est au moment où le bon Dieu interrompt cela qu'on voit, est-ce que votre consolation était, au sens de saint Ignace, une perception très profonde et pas du tout sentimentale que là, vous êtes dans votre baptême, parce que c'est ça finalement le critère ultime. Vous êtes dans votre baptême et votre promesse de suivre Jésus inconditionnellement, vous êtes en train de la vivre. Auquel cas, si Jésus vous dit, puis maintenant on sort de la chapelle, on va à l'hôpital, ça se passera très bien. Et évidemment, ce qu'a souligné saint Vincent de Paul, parce qu'il s'adresse à des sœurs qui sont particulièrement portées vers l'action extérieure, il dit, c'est quand il y a une résistance en nous que vaincre cette résistance souligne si on fait réellement les choses parce que le bon Dieu nous les demande et non pas parce que, au fond, ça nous plaît. Voilà. Alors, il n'y a pas en soi, je dirais, de vocation supérieure aux autres, mais faut pas confondre l'amour-propre, ça me plaît, et il y a des gens à qui ça plaît de faire des choses qui déplaisent souverainement aux autres. Il y a des gens, soigner les malades, ils trouvent leur équilibre, ils le vivent bien et tout. Et puis d'autres, au contraire, non, mettre le pied à l'hôpital, ils se voient tout de suite en crise et tout. Ah là là, c'est affreux ce qui peut arriver. Bon, voilà. À ce moment-là, il vaudra mieux pas embrasser une carrière de médecin, c'est sûr. Mais la vraie vérification que nous sommes dans la volonté de Dieu et donc dans notre vocation, c'est quand le bon Dieu nous force à, je dirais, faire des choses apparemment opposées à notre désir profond. Et là, on voit que la consolation, c'est pas l'impression de consolation, chose qui très profondément en nous veut ce que Dieu veut, et si on n'a pas l'agrément, on a le bonheur d'être uni à Dieu. Voilà. Comme il nous reste quelques minutes, je pense, je voudrais lire, pour donner toute la tonalité de l'enseignement de saint Vincent de Paul, ce qu'il nous dit de l'oraison dans beaucoup de ses entretiens, parce qu'il y a aussi des tas de conseils, donner un petit conseil d'abord, et puis ensuite je lirai ce qu'il nous dit de l'oraison. Il dit aux filles de la charité, peut-être tentées de battre des records dans le soin qu'elles apportent aux malheureux dans la rue à Paris. Dieu ne regarde pas tant l'extérieur de nos actions que le degré d'amour et de pureté d'intention dans lequel nous les faisons. Autrement dit, est-ce que vous continueriez à vous occuper de ce pauvre malheureux mendiant dans la rue si personne vous voyait? Ou est-ce que il n'y a pas, madame une telle, on va dire, oh là là, elle n'a pas peur de s'occuper des pauvres, comme c'est bien, etc. Dieu ne regarde pas tant l'extérieur que la pureté d'intention. Et il ajoute, les petites actions faites pour plaire à Dieu ne sont pas si sujettes à la vaine gloire que les autres actions plus éclatantes, qui bien souvent s'en vont en fumée. Si nous voulons plaire à Dieu dans toutes nos actions, il faut nous habituer à lui plaire dans les petites. Voilà. Vous voyez, quand nous sommes tous, je dirais, frappés quand dans le journal on voit que tel grand bienfaiteur de l'humanité, et d'autant plus si c'est un religieux, en fait, est un voyou et qui s'est très mal comporté dans sa vie privée, que tous les abus dont on parle dans les journaux, etc. Alors que par ailleurs, il a organisé un réseau complet pour que les clochards, etc. Et enfin une vie décente et tout. François de Sales nous dit, si nous voulons plaire à Dieu dans toutes nos actions, si on veut que tout ça ne soit pas, comme il dit, de la fumée, il faut nous habituer à plaire à Dieu dans les petites actions. Alors ça, c'est le refrain que vous voyez dans toutes ces conférences de saint Vincent de Paul. Et je voudrais, pour terminer,
lire maintenant quelques lignes directement sur l'oraison, où vous allez remarquer qu'il doit beaucoup à François de Sales. Le peu que nos auditeurs connaissent François de Sales, ils vont le reconnaître ici. Et une fois de plus, l'empreinte de François de Sales sur la France à partir de 1615 est quelque chose on peut pas exagérer. Et puis que ce grand entrepreneur de la charité, spécialement de la charité publique et sociale au XVIIe siècle français, est quelqu'un qui vous dit les pauvres, oui, parce qu'ils sont Jésus. Et non pas parce que le bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez, il a pas su s'y prendre, alors il faut qu'on l'aide un peu, et puis quand même s'occuper un peu des clochards, parce que et des enfants trouvés, tout. Non. D'autant qu'une chose qu'on remarque pas assez, c'est que toute cette action qu'on appellerait sociale aujourd'hui de Saint Vincent de Paul était d'une efficacité très très relative. Autrement dit, il savait bien que c'est Jésus qui soignait, pas pour dire donc il suffit de le faire n'importe comment, mais je dirais que en termes d'efficacité, à l'époque, vous savez, vu l'état de la médecine et tout, c'était quand même, on oublie que probablement pas plus de 2% des enfants trouvés. Vous savez que les mamans qui pouvaient pas les élever, elles les abandonnaient, et puis les filles de la charité essayaient de s'en occuper. Il n'y avait pas plus de 2% qui survivaient à 1 an. Ce qui montre à quel point c'est pas tant une question d'efficacité que de dignité de ces enfants, qu'on les laisse pas comme ça, c'est pas des bêtes. Bon. Et c'est ça qui les faisait avancer. C'est pas, je dirais, qu'ils anticipaient sur l'action sociale, etc., parce que avec les moyens de l'époque, ça ne pouvait pas être d'abord ça. Je dis, le taux de survie des petits, à l'époque, le biberon n'existait pas et tout, il fallait trouver une femme qui elle-même pouvait les nourrir et tout. Enfin, plus c'est question de température, plus le fait que s'ils sont abandonnés, c'est que déjà ils sont nés après avec de mamans qui elles-mêmes n'étaient pas en bonne santé. Enfin, voilà. Alors, revenons et terminons peut-être avec l'oraison. Il ne faut pas faire l'oraison pour avoir des pensées relevées, pour avoir des extases et des ravissements, qui sont plus dommageables qu'utiles, nous dit Saint Vincent de Paul. Non. Mais il faut faire l'oraison seulement pour vous rendre parfaite et vraiment bonne fille de la charité. Et c'est dans l'oraison que vous allez jusqu'au bout de votre vocation. Le mot parfait ne veut pas dire vous serez impeccable, mais veut dire profondément votre vocation, c'est ça. C'est là. Vos résolutions, quand vous allez voir des malades, par exemple, doivent donc être ainsi. Je m'en irai servir les pauvres, j'essaierai d'y aller d'une façon modestement gaie pour les consoler et les édifier. Je leur parlerai comme à mes seigneurs. Il en est qui me parlent rarement, je le souffrirai. J'ai souvent l'habitude de contrister ma sœur en telle ou telle occasion, je m'en abstiendrai. Cette sœur me donne mécontentement quelquefois à ce propos, je le supporterai. Telle dame, alors dame, elle est forcément une dame noble, sinon il dirait pas dame, telle dame me gronde, une autre me blâme, j'essaierai de ne point sortir de mon devoir et lui rendrai le respect et l'honneur auquel je suis obligé. Quand je suis avec telle personne, j'en reçois presque toujours quelques dommages pour imperfection. Eh bien, j'éviterai autant que possible l'occasion de la fréquenter. C'est ainsi, ce me semble, mes filles, que vous devez faire vos oraisons. Alors ça, c'est le génie de Saint Vincent de Paul, de nous dire l'oraison, elle est dans ce quotidien d'une vie de charité et pas simplement à la chapelle. Et à chaque fois, qu'est-ce que Jésus me demande de vivre? Et c'est comme ça que ce soit à la chapelle ou que ce soit à l'hôpital, c'est l'union à Jésus qui est le dernier mot de Saint Vincent de Paul, tout comme de François de Sales ou de beaucoup d'autres. Mais mon père, pour en arriver à cette disponibilité intérieure dont vous parlez, est-ce qu'il n'est quand même pas nécessaire de faire oraison et d'avoir vraiment un temps d'oraison qui ne soit pas aller visiter les malades, aller voir Jésus dans les malades?
Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que je disais un mot de l'oraison du matin et qui est particulièrement recommandé par les maîtres. Parce qu'en effet, c'est pas que l'oraison en elle-même, elle est pas forcément meilleure le matin plutôt que le soir, mais elle est prioritaire si on dit elle préside à ma journée. Et en plus, c'est une invitation à ce qu'elle soit réactivée dans François de Sales vous dit ayez des petits moments d'oraison tout au long de la journée qui rappellent l'intention dans laquelle vous avez organisé votre journée le matin. Bon. Et donc, c'est plus une question que nous sommes d'abord faits pour cette relation à la personne même du Christ. Hein, c'est ça, une vie humaine. Hein. Et la vie fraternelle, c'est pas que bon Dieu s'en occupe pas, mais c'est qu'elle va naître du fait d'avoir reconnu Jésus dans nos frères. Alors, en ce sens, il y a une priorité et ce que vous dites aussi, c'est que si on n'a pas clairement formé cette intention en disant c'est Jésus que je vais voir dans les pauvres, à ce moment-là, très vite on sortira de l'intention profonde. Hein, et donc, il faut prendre le temps nécessaire pour que notre journée soit voulue comme une journée de Dieu. Et si c'est pas fait, on fera ça après. C'est là que il y aura deux parts dans notre vie et qu'on va réserver au bon Dieu un petit moment le dimanche matin parce que malgré tout ça se fait, etc. Moi je suis frappé, même à la messe du dimanche, de dire tout change quand c'est ressenti comme le moment le plus important et donc le premier. La liturgie nous dit le dimanche, le jour du Seigneur, c'est le premier jour de la semaine avec le Christ. Hein, c'est le jour de sa résurrection. C'est le premier jour de la vie surnaturelle. Et au contraire, quand c'est le dernier jour, on se repose parce qu'on est fatigué et tout. Et à la messe, on y arrive. Oh bah oui, parce que ça se fait. Mais on y arrive en traînant les pieds. À ce moment-là, on perd déjà la moitié, je dirais, de l'importance d'inscrire toute notre vie dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans la vie partagée avec le Christ.